Hello les athlètes, on se retrouve pour ma première vidéo, les conseils du coach. Alors aujourd'hui j'ai choisi un thème bien particulier qui me tient à cœur, la pompe, et j'ai intitulé « Pompe, arrêtez le massacre » parce que je vois quantité d'erreurs, des gens qui se blessent à cause de la pompe mal faite, mal exécutée, donc arrêtons le massacre. Et moi je vais vous montrer vraiment ce qu'il faut faire, les erreurs à ne pas commettre, que ce soit sur la pompe classique sur les pieds ou sur la pompe variante sur les genoux. Ok, on se retrouve tout de suite pour le bon positionnement. Alors, positionnement, on est là, je vais me mettre sur les pieds, mais avant je vais choisir la bonne largeur de bras. Alors je vais prendre une largeur légèrement supérieure à ma largeur d'épaule. Ok, j'ai bien dit pour une pompe classique, je peux décider d'avoir une pompe plus serrée ou une pompe plus large, mais là pour un travail différent, et ça fera d'ailleurs l'objet d'une autre vidéo où je vous montrerai toutes les différentes pompes à travailler. Là on est sur une pompe classique, donc écartement légèrement supérieur aux épaules. Et le petit détail, c'est que pour avoir vraiment bénéficié de la force complète des pectoraux et des triceps, tu vas légèrement tourner les pouces vers l'intérieur. J'ai bien dit légèrement, j'ai pas dit d'aller chercher complètement tourner, sinon tu vas fragiliser le scaphoïde, qui est l'os du poignet. Donc légèrement tourner vers l'intérieur, écartement légèrement supérieur aux épaules. Au niveau des pieds, alors moi je te propose de ne pas être complètement serré, pour cette pompe-là, de ne pas être trop large non plus, d'avoir une largeur de pied à peu près de la largeur d'épaule, donc légèrement inférieure à la largeur de bras. Ça, c'est pour le positionnement. On se retrouve maintenant pour quelque chose de très important, c'est gérer la descente de la pompe. Et c'est là où on a le plus de blessures. A tout de suite, la descente. Alors, une fois qu'on est bien positionné, la descente. Donc, l'erreur la plus fréquente qu'on voit, c'est là, le fait de descendre ici, de peu fléchir les bras et surtout de ne pas gérer ici les abdos et de descendre et de faire cette erreur-là. Donc, la première des choses, c'est de verrouiller ici, d'aspirer le nombril, de serrer les abdos, de verrouiller les lombaires et d'aligner également les fesses. Parce que je vois également ça, ici, on a les fesses trop hautes. Ok ? Donc, je rappelle que la pompe est une action uniquement des bras qui se plient ici et qui se tendent. Je serre les abdos, je reste bien droit, j'accompagne avec les fesses, je ne fais pas l'erreur ici de casser légèrement, je gère bien ici, je suis sur la pointe des pieds et je reviens. Donc ça, c'est très important. La chose également très importante, alors cette fois-ci c'est pour bien travailler, et là je m'adresse notamment à nos chers athlètes hommes, travaillons sur la qualité. Sur la qualité, ça veut dire que vaut mieux faire 10 vraies pompes en descendant bien que 30 ou 40 fausses pompes. Ok, ça ne m'intéresse pas. Sauf si je n'ai pas la capacité, mais si je veux faire une vraie pompe, je descends. Alors, moi j'ai tendance à dire que pour vraiment faire une vraie et une belle pompe, viens toucher le sol avec ta joue. Je préfère en faire 10 ou 15 en posant la joue, plutôt que d'en faire ici 25, où là je donne des petits à-coups. Ça, c'est très important. Travailler sur la qualité plutôt que sur la quantité. Après la descente, on se retrouve tout de suite pour la gestion de la remontée, de la respiration et du positionnement du dos. Donc, il s'agit maintenant de remonter. Donc là aussi, ce qu'on voit souvent, c'est ces petites erreurs ici. C'est-à-dire que je pousse ici avec mes reins. Là, je fais ce que j'appelle la vague ici. Là, la vague. Et là, je me fais très mal. Donc, tu es là, tu serres les abdos, tu souffles quand tu pousses et tu pousses uniquement avec les bras. Tu souffles en remontant. Tu inspires en descendant par le nez et tu souffles ici. Si jamais tu sens que c'est compliqué, tu as peut-être souvent un bras qui est un peu plus faible que l'autre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est temps de passer sur les genoux. Il est temps de passer sur les genoux. Et on se retrouve tout de suite donc pour cette variante qui est la pompe sur les genoux et qui fait extrêmement bien travailler. A tout de suite, on se met sur les genoux. Alors, positionnement de cette pompe genou. Alors, souvent, on a tendance à dire qu'effectivement, on fait plutôt commencer les filles sur les genoux, et c'est très bien, sauf qu'on voit toujours cette erreur-là, ici, là. Dans les salles de sport, on voit ici ces pompes avec, ici, les fesses bien trop hautes, ok ? Donc, la première des choses, c'est de bien se positionner. L'écartement est le même,
on rentre légèrement les pouces vers l'intérieur, ça ne change pas, sauf que le positionnement, il n'est pas là. Je rapproche mon nombril du sol, j'ai les bras tendus. Et ensuite, l'action est très simple. Je fléchis les bras en inspirant et je pousse. Pareil ici, je pousse. Et j'essaie de descendre bas. Okay. Après, si c'est difficile, je peux me contenter de descendre ici et de pousser. Descendre ici et de pousser. Alors, à quel moment je dois passer des genoux aux pieds ou des pieds surtout aux genoux? C'est-à-dire que si à un moment donné, je sens que c'est compliqué, ici, je sens que c'est compliqué, je tire sur le dos, pas sur les genoux. Mets ton ego de côté, passe sur les genoux et travaille sur la qualité. Alors, à quel moment je dois passer? On me pose souvent la question, coach, à quel moment je suis sur les pieds? À ton avis, est-ce que vaut mieux que je fasse une pompe sur les genoux qui descend bien ou une pompe sur les pieds qui descend moins bien? Alors, partons du principe que ma petite astuce, c'est celle-ci. Si je descends tout en bas, je suis à 100% de descente. Si je descends au milieu, je suis à 50%. À partir du moment où je suis au moins à 50%, ça vaut le coup de rester ici sur les pieds. Si je m'aperçois que je descends moins que 50%, alors passe sur les genoux avec beaucoup d'humilité et travaille ici en descente maximale sur les genoux. Voilà. Arrêtons le massacre, travaillons correctement. J'ai tellement de tendinites, j'ai tellement de gens qui se font mal au dos parce qu'ils font mal les pompes, qui est pourtant un superbe exercice. On verra dans une prochaine vidéo qu'il fait travailler quasiment tous les muscles du corps et pas seulement, loin de là, les pectoraux. Mais faites bien les choses. Voilà, c'était la vidéo conseil numéro 1 sur les pompes. Arrêtez le massacre, travaillez sur la qualité. On se retrouve très vite. Bisous.